Bonjour à toutes et à tous, donc nous voici sur notre nouvelle chaîne Kames et Florian. Donc pour l'instant, donc vous voyez bien, on est sur The Dust 2 en CT. Donc je vais vous montrer quelques stuff importants sur le BPA, donc ici, pour avoir un avantage certain sur ses adversaires, et puis avoir toujours des stuff intéressants. Et quelques positions qui sont intéressantes et qui sont très surprenantes, et on s'attend pas à les trouver les joueurs à cet endroit. Donc tout d'abord pour commencer on va parler de la corniche. Alors il y a donc le boost qui est toujours intéressant. Et il y a une position que je joue beaucoup sur le boost. Si vous venez ici et que vous vous mettez le plus loin possible de la caisse sans tomber, donc vous remontez un tout petit peu, voilà. En fait ici il faut savoir que là vous vous mettez debout. Et là vous voyez les têtes passer. Mais là je peux vous dire que là vous avez un avantage certain. Pourquoi? Parce que quand le terroriste va arriver, il va check ici, il va sauter là, donc là déjà il vous voit pas. Et là même s'il est comme ça, il va check là. Et donc là en fait bah vous lui mettez un headshot, parce que là vous voyez sa tête, directement. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa, et qui peut prendre vraiment l'avantage sur beaucoup d'adversaires. Donc ensuite, moi quand j'arrive sur la short, souvent donc la corniche, j'arrive et je mets souvent une smoke comme ça, au cas où ça rush. Donc je me mets une smoke comme ça, et après soit je me mets ici, ou là. Mais après c'est vrai que des fois c'est un peu chiant de mettre sa smoke parce qu'après on la pue. Et si ça ne rush pas, si ça rush pas au début, bah après vous êtes un peu emmerdé dans la short. Donc sinon vous pouvez faire aussi quelque chose de bien. C'est vous arrivez, vous montez là, hop, vous balancez un stuff comme ça. Parce que là si ça rushait fast, donc là ils sont blancs directement. Donc je vous la remontre. Vous arrivez, donc pour ne pas utiliser votre smoke et l'utiliser après, vous arrivez ici, vous sautez, hop, vous lancez dessus, hop, comme ça vous flashez directement instant. Donc on arrive ici, vous arrivez, donc soit vous avez un stuff comme ça, donc là qui peut surprendre, et après vous avez un stuff vraiment très bien, et là vous allez être surpris, vous vous mettez à peu près au milieu de la porte, et là vous lancez ici. Et donc là en fait, le stuff il va jamais le voir arriver, et là je peux vous assurer que je vais vous même le lancer directement. Je peux vous assurer que là, vous êtes complètement blanc, mais alors complètement blanc. Et là, vous la voyez jamais partir et vous comprenez même pas ce qu'il a lancé là-dedans. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour pouvoir prendre le BP, pour garder la short ou pour faire une décale, tenter une décale. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai une AWP, j'arrive ici, donc mon pote me fait un boost, hop, je monte, et là, je vais en fait venir ici et je vais lancer une smoke comme ça, qui va faire que le B court va être complètement cover, hein, je peux vous assurer, hein, il voit rien du tout. Oula, excusez-moi, il ne voit rien du tout. Il peut sauter, voilà, il voit rien. Et donc en fait là je vais me mettre avec une AWP, donc je mets ma smoke directement. Et je vais prendre une décale ici direct fast. Comme ça je peux faire un kill, et dès que j'ai fait mon kill, hop je me casse. Tranquillou, je reprends une ligne, donc reculer. Souvent il y en a qui aiment bien jouer la AWP ici. Après si vous jouez à deux, la short. Moi, il y a une technique que je vous conseille, par exemple en round déco ou quelque chose comme ça. Ils aiment bien des fois jouer la short, parce qu'ils ont l'avantage avec les armes. Vous mettez un mate ici, avec un USP, P250, on s'en fout, qui prend l'info dès que ça arrive, et qui vous met une flash contact. Ok. Et le deuxième, en fait, il va se mettre là. Il va se reculer vraiment à peu près, pour pas tomber, donc. Regardez à peu près là, comme ça. Voilà, jusqu'à qu'il voit plus ici. Et donc là, vous mettez comme ça, vous mettez derrière le mur. Vous voyez, vous laissez juste passer. Vous prenez un CZ en écho. C'est intéressant. Et en fait là jamais, là il vous verra pas. En gros ici il va arriver ici, il va essayer de check là. Et là il vous voit toujours pas. En fait vous êtes là, vous le voyez pas. Et donc dès que votre pote il a lancé la flash instant, donc comme ça il arrive, hop il prend l'info, il lance une flash comme ça et lui il s'en va pour faire l'appât. Vous sortez avec votre CZ, vous prenez un ou deux kills. Et là vous pouvez soit ramasser l'arme, ou soit vous sautez au spawn CT après. Et vous avez fait un 2 kills, vous avez pris l'avantage, vous avez juste utilisé une flash. Donc ça c'est vraiment un truc qu'on peut faire en contre-écho qui est vraiment très sympa, parce que en contre-écho il faut se dire qu'en fait l'ennemi en face il a vraiment il pense avoir un avantage certain, et donc il va plus avoir tendance à rusher, à moins y aller safe. Donc ensuite, donc là c'est à peu près tout ce qu'on a pour la short pour l'instant. Donc en stuff instant, quand ça rush long, bon bah le stuff je pense que tout le monde le connaît, on arrive ici on court. Et donc là voilà. Donc là c'est un stuff instant, on court ici, mais presque personne le fait, même les grosses équipes je les vois pas souvent les faire. Et donc là vous prenez à décaler et vous pouvez faire les kills facilement avec un avantage. Ensuite si par exemple votre mate essaie de reprendre la GA, vous venez ici, vous vous calez dans le coin, vous visez ici, là vous mettez une smoke. Et là vous pouvez complètement... donc là la smoke arrive là.
Donc là c'est complètement smoke. Et après pour reprendre le BPA, vous faites quoi? Vous arrivez ici, vous lancez une flash là. Donc faut savoir que là la flash rebondit là et puis pète ici. Et donc là c'est une flash qui va flash instant. Parce qu'il va pas s'attendre à avoir arrivé une flash d'un rebond là. Donc c'est un stuff intéressant pour reprendre le BP. Ensuite vous avez la visu comme ça où vous sautez pour prendre l'info. Et là vous pouvez prendre l'info, mettre une smoke pour vous casser ou balancer un stuff, je sais pas. Hop, vous cassez, vous avez pris l'info. Ou vous tentez une décale et vous barrez, je sais pas. Voilà. Ensuite il y a souvent les problèmes des gens qui au début galèrent à prendre la longue. C'est-à-dire que les mecs vont arriver avec... ils vont balancer 50 flashs et puis vous allez rien pouvoir faire. Et donc là il y a vraiment un truc qui est sympa, c'est vous arrivez, vous courez du spawn. Vous arrivez ici, vous visez à peu près là, dans les airs, vous lancez votre stuff, votre smoke. Ensuite vous visez le sol, dès que vous avez passé ici, vous lancez une flash. Donc en gros, là, le mec qui arrive ici, je peux vous dire que il va voir la première chose, même en ayant le meilleur spawn qui soit, et voilà, il voit une smoke. Donc là il vous voit pas passer en fait. Là, ça passe, vous êtes passé. Et le truc c'est que vous avez lancé une flash. Donc là la flash c'est un peu dur à mettre, hein, tout ce stuff, hein, faut aller rapidement. Vous visez le sol comme ça, dès que vous voyez la lumière, hop vous lancez. Et là en fait le stuff bah il pète ici. Mais comme il y a une smoke bah il se fait complètement blanc. Et là vous arrivez à vous foutre dans le trou. Et donc là maintenant vous avez pris la longue.